Salut les cyber-indépendants. J'ai pas pu résister aujourd'hui à la tentation d'aller marcher. Il fait super beau aujourd'hui et je me suis dit allez, je vais aller faire un tour et en même temps je vais prendre la caméra. Je sais que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos dans ce format-là et les peu de fois que je l'ai fait, finalement ça vous a plu. Donc voilà, raison de plus pour emmener la caméra avec moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Alors ça tombe bien, au moment où je vous enregistre cette vidéo, on est encore début 2021. Et c'est vrai que depuis début d'année, voilà, je me suis pas mal remis dans le développement personnel, dans la lecture, dans pas mal de choses qui permettent vraiment de passer à un niveau supérieur. Voilà, à faire aussi, à casser un peu des blocages, à casser un peu des croyances limitantes et pas mal de choses. Et franchement, voilà, si aujourd'hui vous ne faites pas de développement personnel, je vous invite à le faire. Je sais pas d'ailleurs si vous avez vu ma vidéo sur un petit peu mon voyage dans le temps, le conseil que je me donnerais 10 ans en arrière, et justement j'en parle, donc ça fait un peu suite à cette vidéo. Et quoi de mieux aujourd'hui que de commencer par justement trouver votre mission de vie. Alors j'ai mon téléphone avec moi puisque c'est quand même assez technique, j'ai un schéma, je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. Voilà, je risque de m'arrêter un petit peu, de changer un peu de bras parce que ça fait un petit peu mal au bras de tenir la caméra comme ça, même si elle n'est pas très lourde. Et justement, voilà, je vais aujourd'hui vous parler de la mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'une mission de vie déjà? Comment on peut un petit peu le définir? Alors, une mission de vie, concrètement, c'est un petit peu votre pourquoi. On a tous en fait en soi un pourquoi. On a tous une raison, un but en quelque sorte. Pas mal de personnes ne vont pas forcément trouver ce but et il y a des personnes qui peuvent le trouver tôt. Enfin, ça dépend. Personnellement, mon pourquoi, je l'ai trouvé maintenant il y a quelques années. Ça doit faire 5-6 ans maintenant. Sauf que je l'avais défini, mais je ne savais pas comment l'atteindre. Jusqu'à ces dernières années où finalement j'ai compris comment l'atteindre et j'ai réussi finalement à m'en approcher au point où je l'ai atteint. Oui, enfin, je l'ai atteint, mais pas encore comme je veux l'atteindre. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc, trouver votre pourquoi, c'est trouver votre mission de vie, votre but. Vous allez plus ou moins le trouver en fonction de pas mal de choses. Alors, c'est pour ça que je pense que cette vidéo va un peu vous aider à définir votre pourquoi. Alors, aujourd'hui, si vous êtes dans l'un des cas suivants, je vais reprendre mes notes parce que je vais pas tout mémoriser. Voilà, si vous vous sentez inutile, si vous êtes un petit peu dans la précarité, si vous vous sentez vide, si vous êtes un peu dans l'incertitude. Alors je pense notamment aux personnes qui se lassent un petit peu de leur travail, qui se sentent pas forcément bien, si vous êtes un petit peu tout le temps stressé. Voilà, il y a tout un tas de raisons, un petit peu toutes ces choses un peu négatives là. Si vous êtes dans ces cas-là, et si vous ne savez pas concrètement où vous allez et où vous voulez être, surtout dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans je sais pas, dans 10 ans, si vous ne savez pas vraiment qui vous voulez être et où vous voulez aller, eh bien, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas justement trouvé votre mission de vie. Alors, mission de vie, il y a aussi le terme, et c'est justement le tableau dont je vais vous parler juste après, c'est aussi le terme de Ikigai. Et j'adore ce terme puisque il y a en plus un super schéma qui va avec, qui explique bien un petit peu comment trouver ça. Donc le Ikigai concrètement, c'est de trouver son but, de trouver sa mission, de trouver son pourquoi. Et aujourd'hui, lorsque vous avez un pourquoi dans votre vie, eh bien concrètement, vous allez tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Alors ça peut être plein de choses en fait, un pourquoi. Ça peut être, je sais pas, ça peut être j'ai envie d'être un champion du monde de telle activité. J'ai envie de vivre une vie tranquille dans tel pays. J'ai envie de faire telle ou telle chose. C'est pas juste forcément trouver un boulot, c'est pas juste forcément acheter telle ou telle chose, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est vraiment votre but. Il y a des personnes aujourd'hui qui, leur but, c'est d'aller dans des pays et d'ouvrir une école là-bas ou de construire quelque chose. Voilà, c'est vraiment quelque chose en fait qui vous tient à cœur et qui est votre but, votre Ikigai. Alors pour le trouver, je vais vous intégrer dans cette vidéo un petit schéma. Alors je sais pas trop, j'ai pas un gros retour vidéo, mais par là je vous mettrai le schéma qui va apparaître en même temps que je parle. Alors pour définir votre Ikigai, il y a 4 axes que vous devez tout d'abord définir. Si aujourd'hui, si vous êtes perdu, que vous n'avez pas trouvé votre mission de vie, je vais vous donner donc 4 axes sur lesquels vous allez commencer à réfléchir dès maintenant pour
que ça vous aide justement à définir votre Ikigai. Alors, le premier, c'est ce que vous aimez. Alors, ce que vous aimez, ça peut être une passion, ça peut être un loisir. Voilà, c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est quelque chose que vous aimez regarder, c'est quelque chose dont lequel vous aimez en parler aussi. Ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être des loisirs, ça peut être voilà, ça peut être tout un tas de choses. Moi personnellement, ce que j'aime par exemple, c'est la musique. J'adore la musique électronique. Avant ça, j'étais DJ et voilà, tout ce qui est musique électronique, house et tout ça, j'adore ce style de musique là. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais effectivement. Ensuite, une fois que vous avez défini ça, il faut définir quelque chose dans lequel vous êtes doué. Alors, c'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on est forcément doué dedans, mais il y a quelque chose qu'on sait mieux faire que d'autres. Par exemple, moi, je ne sais pas du tout dessiner. Je suis pas très bon là-dedans. Et pourtant, j'aimerais bien en fait, mais je ne sais pas faire. Donc, je suis pas très doué là-dedans. Après, je pourrais toujours apprendre et m'améliorer. Je ne suis pas doué en bricolage. Par contre, je suis doué en technique. Je suis doué dans la téléphonie, par exemple. Bon, c'était aussi mon travail avant, mais dans tout ce qui est un peu geek, voilà, je suis assez doué là-dedans. Je sais faire énormément de choses sur les ordinateurs, je sais réparer des ordis. Voilà, il y a plein de choses dont je suis doué là-dedans, sur la technique. Donc pareil, à vous, ça va être de définir aujourd'hui les choses dans lesquelles vous êtes plus doué que d'autres, dans lesquelles vous avez vraiment une valeur ajoutée et des compétences. Ensuite, il faut définir ce dont le monde a besoin. Alors, les besoins du monde en fait évoluent sans cesse. On le voit avec justement le Covid qui est encore en ce moment. Les cartes sont un petit peu redistribuées. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité où il y a très peu de besoins, très peu de demandes. Et effectivement, dans ces secteurs-là, c'est compliqué. Si aujourd'hui vous avez des compétences qui sont recherchées, qui sont assez rares, effectivement, il va y avoir un gros besoin. Donc ça, va falloir aujourd'hui définir ce dont le monde a besoin. Voilà, pour ça, il faut étudier un petit peu les tendances, faut voir un petit peu ce qui fonctionne. Aujourd'hui, par exemple, le web, c'est quelque chose qui fonctionne énormément et il y a extrêmement de demandes là-dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Et enfin, il faut, pour la quatrième chose, définir ce pourquoi vous êtes payé. Et ça, c'est aussi important, puisque pour vraiment trouver votre voie, il va vous falloir de l'argent, évidemment, et pour en vivre ou pour en vivre pleinement, puisque l'argent est un outil qui permet justement d'avoir une certaine liberté et tout ça. Ça, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais il faut aussi trouver quelque chose dans lequel vous êtes payé, car c'est bien beau de faire quelque chose dans lequel vous n'êtes pas payé, mais vous pourrez difficilement continuer à le faire si vous n'êtes pas payé. Donc ça, voilà, il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est toujours un peu... Je pense que ça correspond toujours un petit peu par rapport au marché de l'offre et de la demande et du besoin. Mais si cette quelque chose, ce truc-là, vous pouvez être payé pour le faire, eh bien c'est une bonne chose. Donc voilà, vous reprenez ces 4 points et le but, comme vous le voyez dans le schéma que je vais vous incruster maintenant, vous voyez que l'objectif, c'est d'être au milieu du schéma pour, avoir ce qu'on appelle, pour trouver votre Ikigai. Donc, si vous positionnez au milieu, effectivement, vous allez être, disons, tout va être dans la phase, en quelque sorte, dans les phases, et normalement, tout devrait être couronné de succès. Le truc, c'est que si vous penchez trop d'un côté, malheureusement, ça risque de pas très bien se passer. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire après pour vous donner un exemple concret. Mais je vais vous parler de mon exemple maintenant. Je vous ai dit que j'étais passionné par la musique, c'est le cas. J'ai quitté mon ancien boulot il y a pas mal d'années maintenant, il y a 6 ans, pour reprendre mes études dans la musique et être DJ professionnel. J'ai quitté mes études, je suis devenu DJ professionnel et effectivement, j'ai réussi à combiner quelque chose que j'aimais, quelque chose dans lequel j'étais quand même assez doué, puisque j'avais de très bons résultats et j'étais bon là-dedans, et en plus quelque chose dans lequel j'étais payé, puisque j'avais derrière un contrat et je travaillais de nuit, donc dans une boîte de nuit. Le problème là-dedans, c'est que le milieu de la nuit est assez compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Le monde de la nuit a pas mal changé ces 20 dernières années. Et c'était, on va dire, très compliqué d'organiser des soirées, d'avoir du monde en soirée. J'étais dans une boîte de nuit qui était un peu différente des boîtes de nuit standards. Et effectivement, c'était très compliqué. Et finalement, par rapport au schéma que je vous mettrai aussi en description, comme ça vous verrez un petit peu mieux où je me situais. J'étais
j'étais dans la partie sur la gauche, la partie qui est un peu vert foncé, satisfaction, mais sentiment d'inutilité. Et bah c'est exactement ça en fait. Je me sentais clairement inutile. J'avais pas, on va dire, je trouvais pas l'intérêt, je ne trouvais plus l'intérêt de faire ce que je fais, en quelque sorte. Je faisais un petit peu danser les gens le week-end, il y avait quelques personnes qui dansaient, mais en fait ça s'arrêtait là. J'avais un petit peu un rôle, je me sentais pas très utile en fait. Et c'est pour ça que tout n'était pas en phase et que j'ai quitté le monde de la nuit quelques mois après. Et aujourd'hui, voilà, je fais quelque chose qui me plaît énormément, les business en ligne. Je vous fais ce genre de vidéo, comme ça, je marche, je vous fais une vidéo en même temps. Et je kiffe faire ça. Donc ça reprend, on va dire, tous les aspects. Je fais quelque chose que j'aime, je fais quelque chose pour lequel je suis doué. Bon, après, ça va être à vous de me le dire aussi. Je fais quelque chose, eh bien, dont le monde a besoin, puisque il y a plein de personnes aujourd'hui qui veulent se lancer, qui veulent avoir qui veulent atteindre leur indépendance financière, qui veulent apprendre tous les jours et qui veulent évoluer. Il y a énormément, tout le monde en fait cherche à évoluer. Et surtout, eh bien, ce pourquoi vous êtes payé, car effectivement, je gagne ma vie aujourd'hui sur Internet. Donc au final, j'ai trouvé mon Ikigai. Bah finalement, au fur et à mesure. À la base, je pensais que mon Ikigai, ça allait être le monde de la nuit. Je me suis trompé, puisque bah effectivement, les quatre éléments n'étaient pas complets. Et eh bien, en évoluant, en apprenant, je me suis reconverti dans quelque chose aujourd'hui que j'aime autant, voire peut-être même plus que la musique maintenant, et quelque chose qui est en phase avec tout ça. Et j'ai trouvé mon Ikigai, tout simplement mon pourquoi. Donc maintenant je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je fais des coachings avec des clients, je sais pourquoi j'accompagne des personnes à créer leur business en ligne, je sais pourquoi j'accompagne les personnes autour de moi-même à créer un business en ligne et eh bien à se lancer là-dedans. Évidemment si elles le veulent, je ne les force pas, mais voilà, j'ai clairement trouvé ma voie. Alors là je parle de business en ligne, je parle pour moi. Mais pour vous, eh bien, ça va être à vous de définir votre Ikigai par rapport à tout ce dont je vous ai expliqué et par rapport au schéma à définir. Alors, moi, c'est des business en ligne, mais vous, ça sera peut-être complètement différent. Ça sera peut-être, je sais pas, faire autre chose, faire quelque chose. Mais dans tous les cas, il faut que ça respecte au mieux les 4 points que je récapitule maintenant. Il faut que ce soit quelque chose que vous aimez, quelque chose dans lequel vous êtes doué, quelque chose ce pourquoi vous allez être payé, et enfin quelque chose dont le monde a besoin. Et si vous respectez ces 4 points, que tous ces 4 points finalement sont équilibrés, eh bien normalement vous devriez avoir un Ikigai. Et ça c'est super important, car si aujourd'hui vous n'avez pas de pourquoi, c'est difficile après je pense d'avoir vraiment une vie épanouie si on n'arrive pas à se dire voilà, je me lève le matin pour ça, je sais ce que je fais, j'ai envie de faire ça, je sais où je vais. Évidemment, si on veut avancer, c'est difficile d'avancer quand on ne sait pas exactement où on va. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à trouver votre pourquoi et à trouver votre Ikigai. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Voilà, j'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui est vraiment ultra important. Et je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez. Et voilà, tout le monde devrait se mettre à la quête de trouver son pourquoi. On a tous un but, on a tous un objectif, on veut tous réaliser quelque chose. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont laisser ça un petit peu caché sous le tapis toute leur vie et qui vont s'en rendre compte malheureusement quand il sera trop tard. Donc mettez-vous en quête de trouver votre pourquoi, votre Ikigai, faites le nécessaire et une fois que vous l'avez trouvé, eh bien faites tout votre possible pour l'atteindre. Et moi mon Ikigai, je vais terminer sur ça, c'est justement la liberté, c'est le fait d'être libre, liberté géographique, liberté temporelle, faire ce que je veux de mon temps, où je veux, et aussi faire ce que j'ai envie. Les business en ligne, j'adore ça, ça tombe bien, mais voilà, si j'ai aujourd'hui envie de faire une balade et de vous faire cette vidéo, j'ai pas besoin de demander à qui que ce soit pour le faire, je le fais, je le mets en ligne et ça s'arrête là. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer sur internet, je vous ai créé une formation complète, donc c'est juste en dessous dans la description. Vous avez donc une formation complète et 5 bonus pour vous lancer sur internet, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre email, vous validez et je vous envoie tout ça sur votre boîte mail. Bon allez, je me pose un petit peu, je suis un peu essoufflé, ça montait un peu là. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Quelque chose dans lequel j'étais quand même assez doué, puisque j'avais de très bons résultats et j'étais bon là-dedans. Et en plus, quelque chose dans lequel j'étais payé, puisque j'avais derrière un contrat et je travaillais de nuit, donc dans une boîte de nuit. Le problème là-dedans, c'est que
le milieu de la nuit est assez compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Le monde de la nuit a pas mal changé ces 20 dernières années. Et c'était, on va dire, très compliqué d'organiser des soirées, d'avoir du monde en soirée. J'étais dans une boîte de nuit qui était un peu différente des boîtes de nuit standards. Et effectivement, c'était très compliqué. Et finalement, par rapport au schéma que je vous mettrai aussi en description, comme ça vous verrez un petit peu mieux où je me situais. Eh bien, j'étais dans la partie sur la gauche, la partie qui est un peu vert foncé, satisfaction, mais sentiment d'inutilité. Et c'est exactement ça en fait. Je me sentais clairement inutile. J'avais pas, on va dire, je trouvais pas l'intérêt, je ne trouvais plus l'intérêt de faire ce que je fais, en quelque sorte. Je faisais un petit peu danser les gens le week-end, il y avait quelques personnes qui dansaient, mais en fait ça s'arrêtait là. J'avais un petit peu un rôle, je me sentais pas très utile en fait. Et c'est pour ça que tout n'était pas en phase et que j'ai quitté le monde de la nuit quelques mois après. Et aujourd'hui, voilà, je fais quelque chose qui me plaît énormément, les business en ligne. Je vous fais ce genre de vidéo, comme ça, je marche, je vous fais une vidéo en même temps. Et je kiffe faire ça. Donc ça reprend, on va dire, tous les aspects. Je fais quelque chose que j'aime, je fais quelque chose pour lequel je suis doué. Bon, après, ça va être à vous de me le dire aussi. Je fais quelque chose, dont le monde a besoin, puisque il y a plein de personnes aujourd'hui qui veulent se lancer, qui veulent avoir qui veulent atteindre, leur indépendance financière, qui veulent apprendre tous les jours et qui veulent évoluer. Il y a énormément, tout le monde, en fait, cherche à évoluer. Et surtout, ce pourquoi vous êtes payé, car effectivement, je gagne ma vie aujourd'hui sur Internet. Donc au final, j'ai trouvé mon Ikigai, finalement, au fur et à mesure. À la base, je pensais que mon Ikigai, ça allait être le monde de la nuit. Je me suis trompé, puisque effectivement, les quatre éléments n'étaient pas complets. Et en évoluant, en apprenant, je me suis reconverti dans quelque chose aujourd'hui que j'aime autant, voire peut-être même plus que la musique maintenant, et quelque chose qui est en phase avec tout ça. Et j'ai trouvé mon Ikigai, tout simplement mon pourquoi. Donc maintenant, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je fais des coachings avec des clients, je sais pourquoi j'accompagne des personnes à créer leur business en ligne, je sais pourquoi j'accompagne les personnes autour de moi-même à créer un business en ligne et à se lancer là-dedans. Évidemment, si elles le veulent, je ne les force pas. Mais voilà, j'ai clairement trouvé ma voie. Alors là, je parle de business en ligne, je parle pour moi, mais pour vous, ça va être à vous de définir votre Ikigai par rapport à tout ce dont je vous ai expliqué et par rapport au schéma à définir. Alors, moi, c'est des business en ligne, mais vous, ça sera peut-être complètement différent. Ça sera peut-être, faire autre chose, faire quelque chose, mais dans tous les cas, il faut que ça respecte au mieux les 4 points que je récapitule maintenant. Il faut que ce soit quelque chose que vous aimez, quelque chose dans lequel vous êtes doué, quelque chose sur pourquoi vous allez être payé, et enfin, quelque chose dont le monde a besoin. Et si vous respectez ces 4 points, que tous ces 4 points finalement sont équilibrés, normalement, vous devriez avoir un Ikigai. Et ça, c'est super important, car si aujourd'hui vous n'avez pas de pourquoi, c'est difficile après, je pense, d'avoir vraiment une vie épanouie si on n'arrive pas à se dire voilà, je me lève le matin pour ça, je sais ce que je fais, j'ai envie de faire ça, je sais où je vais. Évidemment, si on veut avancer, c'est difficile d'avancer quand on ne sait pas exactement où on va, et c'est pour ça je vous invite vraiment à trouver votre pourquoi et à trouver votre Ikigai. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui est vraiment ultra important, et je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez, et voilà, tout le monde devrait se mettre à la quête de trouver son pourquoi. On a tous un but, on a tous un objectif, on veut tous réaliser quelque chose, et je pense qu'il y a des personnes qui vont laisser ça un petit peu caché sous le tapis toute leur vie et qui vont s'en rendre compte malheureusement quand il sera trop tard. Donc mettez-vous en quête de trouver votre pourquoi, votre Ikigai, faites le nécessaire, et une fois que vous l'avez trouvé, faites tout votre possible pour l'atteindre. Et moi, mon Ikigai, je vais terminer sur ça, c'est justement la liberté. C'est le fait d'être libre, liberté géographique, liberté temporelle, faire ce que je veux de mon temps, où je veux, et aussi faire ce que j'ai envie. Les business en ligne, j'adore ça, ça tombe bien, mais si j'ai aujourd'hui envie de faire une balade et de vous faire cette vidéo, j'ai pas besoin de demander à qui que ce soit pour le faire, je le fais, je le mets en ligne, et ça s'arrête là. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer sur Internet, je vous ai créé une formation complète, donc c'est juste en dessous dans la description. Vous avez donc une formation complète et 5 bonus pour vous lancer sur Internet, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre email, vous validez,
et je vous envoie tout ça sur votre boîte mail. Bon allez, je me pose un petit peu, je suis un peu essoufflé, ça montait un peu là, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.